Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 20 au 26 juillet. Alors j'ai fait un tirage un peu différent, j'avais envie de changer. On retrouvera ici où est-ce que vous en êtes cette semaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, votre défi et le résultat pour la semaine. Gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc vous prenez si ça vous parle, si ça résonne pour vous, si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Et puis je vous invite à aller voir les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on est parti. Alors, le 3 de coupe, le page d'épée, la reine de bâton, le 3 de bâton, le 6 de bâton, vous avez beaucoup de bâtons, hein, et l'étoile pour finir. Ok, je vous les montre. Alors, où vous en êtes, le 3 de coupe, ce que vous voulez, le page d'épée, comment vous vous sentez, la reine de bâton, c'est une super énergie ça. Votre force, le 3 de bâton, votre défi, le 6 de bâton, et le résultat, l'étoile. Ok. Vous êtes dans une énergie d'entreprendre quelque chose de nouveau, etc. Alors, je dis etc. J'ai l'impression que vous êtes animé par une envie qui était déjà là, mais qui se précise que vous êtes en train de préparer un projet avec ce 3 de bâton là. Ça vous anime profondément, vous en discutez avec des gens autour de vous, il y a une très bonne énergie, vous êtes bien entouré, vous avez des amis autour de vous, c'est léger dans votre cœur, je pense que vous pouvez échanger avec les gens de votre entourage justement sur cette envie, sur cette idée. Il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous savez, mais vous êtes vraiment cette semaine dans une énergie de allez, on y va. On y va, on se lance, on concrétise, c'est vraiment ce que vous voulez avec le page d'épée, vous avez une idée. Vous avez une idée en tête et vous voulez partir à l'assaut de cette idée. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, d'un projet, d'un travail, remettez ça dans votre contexte, mais vous partez, vous avez une envie de partir à l'abordage et pour certains, vous entreprenez aussi une formation, peut-être, vous vous lancez dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau, mais vraiment, il y a cette idée que c'est bon, c'est fait pour moi, c'est exactement ça, j'y vais. Et ça, c'est ce que vous voulez. C'est ce qui vous anime, c'est ce que vous voulez. Vous êtes dans une énergie de reine de bâton, ça c'est comment vous vous sentez. Vous êtes vraiment dans une énergie de force, de maîtrise, d'ouverture, de charisme, de vraiment réaliser ce qui vous tient à cœur. Vous vous sentez totalement apte à réaliser ce qui vous tient à cœur. Je ne sais pas ce que vous voulez, à l'assaut de quoi vous voulez partir, mais en tout cas, vous avez une belle énergie qui vous soutient, qui vous pousse pour faire grandir ça, pour vous lancer, pour manifester ça. Vous êtes dans la communication aussi avec les autres. De toute façon, vous êtes entouré, vous passez de très bons moments avec des gens dans votre entourage, et puis cette énergie de reine de bâton, c'est quelqu'un qui a du charisme, donc j'ai l'impression que vous emmenez aussi les autres avec vous, que vous avez envie de partager cette idée, cette nouvelle envie, là, ce que vous allez mettre en place, et vous avez beaucoup de séduction aussi dans votre façon de présenter les choses, d'expliquer ce qui vous tient à cœur, pourquoi vous voulez le faire, comment vous allez le faire. Je sens vraiment beaucoup de dynamisme. Alors vous êtes porté cette semaine par le 3 de bâton, c'est votre force. Vous êtes porté par une énergie de préparation. Vous êtes vraiment en train de préparer comment vous allez vous y prendre, comment vous allez concrétiser ce projet, concrétiser cette relation, comment vous allez vous lancer. Vous avez déjà commencé à travailler dessus et là vous êtes prêt
vous êtes prêt à partir. Vous êtes prêt à partir à l'abordage et je sens qu'il y a vraiment cette énergie d'être au bord. Au bord, on se lance. Mais c'est encore jeune. Le 3, avec le 3 de bâton, on est dans la préparation. On a décidé de ce qu'on voulait faire. On a décidé où on va. On a décidé avec qui. Ok. Mais on ne s'est pas encore lancé. On est en train de faire les derniers préparatifs avant de se lancer. Et ce page d'épée, c'est une énergie de page. On n'est pas dans les reines ou dans les rois qui sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus avancés sur le chemin. C'est une énergie jeune avec le valet d'épée, d'accord? Donc vous êtes animé par une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau projet, et vous êtes vraiment au bord de la concrétisation, de vous lancer, vous avez toute l'énergie pour le faire. Maintenant, c'est jeune, ça peut être un peu hésitant, ça peut être un petit peu... euh, ça peut être un petit peu immature et ça peut être un petit peu... Alors, il n'y a pas de jugement de ma part, je vous livre ce que je vois dans les cartes. Le page d'épée, dans ses aspects un peu inversés, il peut nous parler d'un peu d'arrogance. De dire, moi je sais, d'être parti vainqueur, même si on lui dit mais attends, tu t'as pas encore, t'es jeune, t'as pas tout appris, tu connais pas tout. Le page d'épée peut avoir un petit peu cette pointe d'arrogance, de dire mais n'importe quoi, moi je sais que ça va être comme ça, comme ça, comme ça, et que je vais y arriver. Et je vous parle de ça parce que dans le défi, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est une carte de victoire, qui parle de fierté aussi, d'être fier de soi, que les gens autour de vous soient fiers de vous également. Mais c'est dans la carte de votre défi, et pour moi ça fait résonance avec ce page d'épée. Vous avez peut-être... besoin cette semaine de faire attention à pas être trop arrogant, à ne pas partir... mince, je l'ai sur le bout de la langue et ça ne sort pas. Voilà, à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ce qui me vient. De ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça ne veut pas dire que ça va dans le mauvais sens. Vous n'avez que des bonnes cartes et en résultat, vous avez l'étoile qui vous parle de briller, qui vous parle d'être en connexion avec vos aspirations profondes. C'est une excellente carte. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc tout va bien. Mais vous êtes sur le bon chemin. Quoi qu'il vous anime, quel que soit votre projet, ce que vous allez entreprendre, ça va sur le bon chemin, c'est fait pour vous, vous allez réussir, ça va dans le bon sens, vous allez briller, c'est en totale adéquation avec qui vous êtes, avec ce qui vous anime profondément, donc tout va bien. Mais cette semaine, dans la façon d'entreprendre, de préparer ce passage à l'action, de préparer ce projet, cette nouvelle aventure, il y a un petit peu ces énergies de partir... de partir déjà vainqueur. Alors c'est une bonne chose parce qu'effectivement ça vous donne du peps, d'accord? Ça vous pousse, ça vous guide, ça vous met dans vous vous sentez dans cette énergie de reine de bâton où vous êtes fort, vous êtes assis, vous êtes mûr, vous êtes dans l'ouverture, vous êtes la reine, c'est une reine, hein, d'accord, elle dirige son monde. Donc vous avez cette puissance en vous, ce charisme pour mener les gens autour de vous, si c'est un projet que vous allez faire peut-être à plusieurs. Vous avez ce charisme, ce leadership pour emmener les autres autour de vous, pour les rallier à votre cause, pour les rallier à votre projet. Et c'est une force, ok? Ça vous sert à préparer la mise en œuvre. Maintenant, le petit bémol, c'est que vous avez tellement aussi de charisme et vous sentez tellement que c'est fait pour vous, vous avez une idée bien arrêtée, bien claire de ce que vous voulez. Et vous pouvez avoir, c'est votre défi, l'impression que c'est déjà gagné d'avance. Okay, que les gens autour de vous vont vous acclamer, vous applaudir, être super fiers, etc. Mais ce 6 de bâton nous parle aussi d'humilité, d'accord? Donc d'avoir l'humilité aussi de revenir à, comment dire, au concret, de voir concrètement, de faire la part des choses entre l'envie,
le projet, et oui, ça va dans le bon sens, et puis ce que vous avez réellement réalisé pour l'instant. Et on est dans des énergies jeunes, vous en êtes au démarrage, vous savez pas encore, vous n'avez pas encore tous les éléments, et vous savez pas exactement ce qui peut se produire. Alors oui, vous avez une belle envie, une belle énergie, une belle force, mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ne vous félicitez pas trop vite. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas réussir. Vous avez d'excellentes cartes. Une fois encore, vous allez briller avec cette étoile. Tout va dans le bon sens. Mais ayez un petit peu d'humilité cette semaine, les scorpions. D'accord. Ça vous aidera d'autant mieux à rester bien connecté et bien entouré avec des gens autour de vous. Pensez à donner aussi, d'accord? Il y a des gens autour de vous qui vous soutiennent. Pensez également à leur rendre ce qu'ils vous donnent. C'est ce qui me... Alors ça ne parlera pas à tous, mais c'est le message qui me vient là pour certains. Pour certains, il peut s'agir aussi, vous êtes tellement dans cette énergie de reine de bâton qui peut aussi mener un peu son monde à la baguette, hein, d'accord? Et on vous demande, c'est dans votre défi, justement pour que ça porte au mieux ses fruits, de trouver un équilibre, et toutes ces personnes qui sont autour de vous, avec lesquelles vous avez beaucoup de partage, beaucoup de légèreté, beaucoup de chaleur, qui vous apportent beaucoup, ces personnes autour de vous. Il y a des gens qui vous apportent beaucoup autour de vous. C'est votre défi cette semaine de penser aussi à leur rendre tout ce qu'ils vous donnent. Ok? Qu'est-ce qu'on a en conseil? Ouvrez-vous au succès. Donc si c'était pas clair, vous allez réellement vers quelque chose de très chouette. D'accord? Vous allez briller dans quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi ça parle dans votre vie concrètement. Mais vous allez vraiment vers une belle réalisation. Ouvrez-vous au succès. On vous dit, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et j'ai vraiment cette sensation, je vous disais tout à l'heure, tout ça, ça va dans le bon sens. Le mot excitation me vient faire résonance avec ce page d'épée où je vous disais, voilà, c'est juste le petit bémol de la semaine. C'est pas un gros truc, c'est juste le petit bémol de la semaine de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que oui, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin, vous sentez que ça va réussir, que ça va porter ses fruits, que le succès va être au rendez-vous, que c'est vraiment fait pour vous. Vous le sentez et vous avez raison. Mais revenez aussi sur Terre, gardez bien les pieds sur Terre, remettez les choses là où elles sont réellement. Vous êtes dans une énergie de vallée, vous en êtes au démarrage, vous êtes avec ce 3 de bâton, vous êtes dans les préparatifs, c'est le début. Ok? Donc oui, vous savez que ça va dans le bon sens et que vous allez avoir le succès au bout du compte, mais ne considérez pas que c'est gagné d'avance. Cette carte vous dit bien, ne vous focalisez pas non plus sur les blocages ou les difficultés du passé. Il y en a eu certainement. Peut-être que cette énergie de page d'épée et de 6 de bâton, que ça fait partie, j'ai l'impression pour certains que vous allez peut-être basculer un petit peu dans cette arrogance de vous croire déjà arrivé, mais c'est pas mauvais du tout, c'est simplement, je pense que ça vous donne justement de la force, parce que vous avez peut-être essuyé des difficultés, des revers, des blocages par le passé, et là vous avez vraiment envie que ça marche, vous sentez que c'est sur la bonne voie, et ça vous fait du bien de vous croire déjà arrivé, parce que ça vous aide à manifester le succès. Donc c'est très bien, ça vous donne de la force pour incarner cette reine de bâton. Mais ne soyez pas dupes que c'est simplement une énergie qui vous aide
à faire le switch entre les difficultés du passé et puis le succès à venir, mais ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que oui, vous êtes sur le bon chemin, mais vous avez encore des efforts à faire, des choses à développer. Vous en êtes au début et vous avez besoin de pouvoir compter sur le soutien des gens qui vous entourent. Et pour ça, il faut penser aussi à leur redonner une part de la bienveillance et du soutien qu'ils vous accordent également. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, cette semaine, une chouette semaine pour vous. Et puis je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ce que vous entreprenez. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.